La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec l'Indépendant, le journal qui revient sur la conférence de presse de la coordination des associations de presse d'indiquer à ce propos que la CAP, lors de cette rencontre, a déchiré l'arrêté du ministre de la Communication ordonnant la suspension de 381 médias et poursuivant l'Indépendant de relever la position des acteurs qui s'insurgent contre une démarche assimilée à une criminalisation de façon illégale de l'activité de presse. Au Sénégal, répression contre les médias, la CAP mobilise, Amnesty met en garde le régime. Titre LAS, la CAP sonne la résistance, barre à sa une l'info et les échos de renchérir que la presse se prête à faire face à cette forfaiture, a commis des avocats pour accompagner les entreprises victimes avec un dépôt individuel le même jour de recours à la Cour suprême. Un sitting devant le ministère de la Communication en vue, dit le journal, puis au pôle judiciaire financier annonce l'inculpation à nouveau de Farba Ngom avec le parquet qui vise l'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée. Les faits et le montant sont les mêmes. Il n'y a rien réagi à la une de la publication. L'un des avocats du maire des Agnam, l'observateur qui relève la main lourde du juge de mentionner que selon l'accusation, Farba Ngom aurait acquis, dissimulé, transféré, détenu ou utilisé des biens issus d'un crime ou délit. Et puis l'Obs également dans sa parution du jour entre Banjul et Dakar fait mention d'un scandale qui éclabousse le GIGN. En cause deux gendarmes sénégalais dont le chef de sécurité du président Adama Barrow, viré du palais gambien, il dérobait des denrées alimentaires pour les revendre au marché, dit le journal. Rappelé puis radié par la gendarmerie nationale, dit le quotidien du groupe Futur Média, l'un d'eux a fait appel affirmant avoir agi sur ordre de son supérieur hiérarchique. Revalorisation controversée, la Tribune évoque ce matin une augmentation des salaires des domestiques qui serait entre populisme et manipulation, soulignant que des employeurs désapprouvent et déchirent l'arrêté de Abbas Fall. La situation économique ne permet pas aux ménages d'augmenter leur charge, note le quotidien du groupe des médias qui en cette mesure y voit déjà des tensions en perspective entre femmes de ménage et Ndiatigé. Et puis sur un tout autre registre, le quotidien Yorio s'intéressant à l'arrêt de la Cour suprême annulant la décision de la Cour d'appel de Kaolack s'interroge en se demandant si après cette décision, le juge Moussa D, victime de la dite affaire, ne doit-il pas être réhabilité.